groupe, le premier groupe, Positive Black Soul. Awadi Dagiti sur la platine, il est exactement 15h34 minutes. Vous êtes dans votre émission sur les musiques Exide Exmonum. À la destination 18h. Alors tout de suite, on va les recevoir. Ils sont déjà dans le studio de Goody Force. On va parler bien sûr des projets. L'Afrique maintenant, c'est devenu un village. Oui, parce que tout simplement, comme je le disais tantôt, le marché est en Afrique, le talent est en Afrique, le paysage est en Afrique, les couleurs en Afrique, le rythme en Afrique, on a tout. Les artistes, ça à un moment, je n'en disconviens pas. Je sais que vous n'allez pas me dire non. Alors, c'est pas pour rien que on va les recevoir justement pour parler éventuellement de ce qu'ils préparent. Et Sénégal actuellement aussi qui est devenu une plaque tournante des artistes africains. D'autant plus qu'on sait qu'il y a un artiste déjà lui aussi qui arrive, donc Davido, donc ce sera pour demain aussi. Alors, donc Positive Black Soul, alors de Goody Force qui nous viennent, alors bien sûr de la Guinée. Nous allons toujours parler éventuellement de toujours les artistes qui quand même font la fierté de notre continent. Donc voilà, allez tout de suite, ce sera après le Positive Black Soul. « 15h, il est 15h36 minutes. Salam alaikum, bonjour les amis. Comment vous allez les amis? Ça va? Ouais, super, on est là. Tranquille, pas trop fatigué. Non, ça va. La chaleur, vous la supportez. Est-ce qu'il fait plus à Dakar ou bien je pense qu'il fait frais plutôt, non? Dakar? Ici, ouais, il fait frais. Bon, d'accord, ben écoute. On a toujours du 28 degrés, donc... Bon, autant avoir, moi je préfère avoir une température qui est constante, stable, que d'avoir une température. Le matin. Voilà, c'est pour ça que nous tous on tombe malades, mon gars. Les artistes sénégalais, ils ont du mal à se réveiller le matin parce que la nuit ils sont tous chauds et voilà, donc le matin ils sont, voilà, on dirait qu'on les a mis dans les frigidaires. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle déjà de vous recevoir dans ce pays, les gars. Soyez les bienvenus chez vous. Merci. Ça va, pas la première fois, non, c'est la énième fois. Ouais, c'est la énième fois. Je pense que Exidex on s'est séparés. C'était. Ouais. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on était sur un festival, en tout cas, tu nous as présenté la dernière fois qu'on s'était séparés. Ouais. Et nous, on a joué ici sur le Festman, donc on avait joué sur la dernière fois, ouais. Et puis voilà, depuis on revient, donc ce samedi avec Sony, avec le studio Sankara, ouais. Accompagné des frères donc Walisek, Didi Awadi, et puis le Big Davido, comme on dit, qui arrive ce soir. Donc je pense que voilà. Ça promet. En tout cas, on sait qu'entre la Guinée, le Sénégal, des pays voisins, et qu'actuellement c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, ce que j'aurais aimé, c'est déjà vous demander comment elle se porte la musique en Guinée. Bah écoute, la musique en Guinée, elle se porte très bien. Je suis plus à même de parler de la musique urbaine parce que voilà, comme tu sais, au début c'était une musique assez marginalisée. Nous, on s'est battu les 20 dernières années pour donner de la force, pour mettre les choses en place, pour professionnaliser le métier et puis pour mettre ce qu'il faut autour pour mieux présenter donc l'artiste, le spectacle et faire en sorte que cet art commence à payer son nom. Aujourd'hui, on va dire que, écoute, hein, moi, parfois je suis très mal placé pour dire ça, mais la vérité c'est que aujourd'hui la scène urbaine guinéenne est la plus grosse, on va dire, de la sous-région parce que machallah, je touche du bois, mais ça marche très fort le spectacle. Super. Et au moment où le disque est en train de mourir, au moment où pour l'instant on n'a pas encore vraiment d'alternative pour le numérique en Afrique de l'Ouest à cause du faible taux de bancarisation. Donc en attendant, il y a le spectacle, en tout cas en Guinée, qui se porte super bien. Super. On est autour de en moins 15 000 à 20 000 personnes par spectacle par 2 semaines, ce qui est une très bonne chose. Je pense que la musique en Guinée se porte super bien. Super. Alors Ablaye, c'est vrai que moi c'est pas la première fois, on s'est déjà rencontrés au studio Sankara et tout ça. Yes. Donc voilà, le Sénégal c'est ton pays, donc comme vous tous, hein. Yes. Aujourd'hui ça fait quoi de venir et de pouvoir tourner aujourd'hui dans le pays en Afrique? Ce qui est très important, c'est qu'il n'était pas le cas avant, mais maintenant on voit les artistes qui voyagent, qui vont en Guinée, qui jouent. Maintenant on sent un retour en force de l'Afrique qui commence à donner de l'importance aux artistes africains.
Mais dans tous les secteurs, hein, tout le monde a compris que l'avenir du monde se joue en Afrique. Ouais. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les artistes africains et les Africains en général ont ouvert les yeux. Donc, ça commence à faire des collaborations, ça commence à faire des tournées. Ouais. Voilà, il y a des majeures compagnies qui s'intéressent à l'Afrique, comme Sony, mais aussi avec de l'expertise à l'africaine. Donc des gens comme Guy, pur fruit de l'Afrique, du hip-hop, qui mettent des tournées en place entre des Africains, donc Davido, qui vient du Nigeria, nous de la Guinée, Walisek et DJ, qui viennent du Sénégal. Donc on a compris qu'il y a un marché et que ce marché-là peut être exploité par les Africains. Exactement. Et aujourd'hui, c'est pour le bonheur des artistes africains, hein, de savoir qu'on peut aller jouer ailleurs, on peut tourner en Afrique et représenter valablement notre culture et la culture urbaine africaine. Alors ça interroge directement, c'est vrai, le directeur donc, de Sony Live, donc Guy, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Alors aujourd'hui, c'est vrai, vous faites partie des dénicheurs, de ceux qui croient au talent africain. Donc, et on voit aujourd'hui les artistes qui tournent, dont Davido aussi, qui va venir au Sénégal. Aujourd'hui, en tant que directeur donc, de Sony Live, quelle est votre vision de la musique africaine déjà et de ce qui est en train de se passer entre les pays, les artistes qui tournent en Afrique? Et grâce à vous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est parce qu'on croit, on croit déjà à la musique de ce continent-là, qu'on se bat et on travaille pour elle. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était intéressant ce que disait Moussa tout à l'heure par rapport à ce qui se passe en Guinée. Moi, je pense que l'avenir du monde, sur un plan musical, c'est même pas l'avenir du monde, le présent du monde aujourd'hui, il est en Afrique. On vient chercher le son en Afrique, on vient chercher les artistes en Afrique, on cherche de plus en plus de collaborations avec les Africains. Nous, on a beaucoup de demandes aussi d'artistes étrangers qui veulent faire des tournées sur le continent. Donc ça veut dire que c'est un continent qui compte pour les autres et il est de plus en plus intéressant de constater qu'il commence de plus en plus aussi à compter pour les Africains eux-mêmes. Voilà, et nous, tout ce que nous on peut apporter à ça, on va pas faire de la magie, c'est juste amener un peu de structuration, je pense. Ouais. C'est juste ça qu'on peut emmener parce que l'expertise, elle est là sur ce projet, le Davido African Tour, le 28 millions de tours. C'est une expertise 100% africaine, quoi. Ça commence par un Africain, ça termine par des Africains. Le plateau, il est africain. Les techniciens sont africains. Voilà. C'est une fierté. Ça, c'est pour moi véritablement la plus grande fierté, quoi. Et puis merci. Donc, parce que tout simplement, le rêve, moi, je peux dire qu'il est africain maintenant. Alors, aujourd'hui, on voit Davido, donc un artiste qu'on ne présente plus, qui fait rêver le monde. Et grâce à vous, et le studio Sankara aujourd'hui on peut le voir. Aujourd'hui, est-ce que le choix des pays il est anodin? Est-ce que c'est comme ça ou bien vous vous êtes dit ok d'accord, alors on va commencer parce que c'est pas évident que les artistes anglophones marchent dans les pays francophones, mais on voit qu'aujourd'hui Davido il marche partout lui, que ça soit francophone. Moi je suis une culture, une philosophie qui veut que les frontières soient cassées sur le continent. Ça c'est une première chose. Donc moi je considère pas d'Afrique anglophone, d'Afrique francophone ou il n'y a pas, c'est l'Afrique ou arabophone. Ça c'est quelque chose qui est propre à moi déjà. Après la seconde chose, il fallait faire un tour et il fallait choisir un certain nombre de pays. On sait que Davido il est ultra booké en ce moment et il y a beaucoup de pays. Et puis voulu aller en Guinée, hein, les amis. C'était même sur le truc. Et puis à la dernière minute, le manager m'annonce qu'on on a signé en Guinée pour un truc. J'ai dit bon, c'est pas grave. Donc voilà, il y avait plein de pays comme ça qui étaient sur les tablettes. Il y avait Bamako, il y avait la Guinée, etc. Et puis après, on s'est dit ça en premier tour, on va quand même le réduire. On va faire ça short en 6 dates pour qu'on puisse caler tout ça sur un mois. Et puis voilà. Voilà. Mais on va le faire forcément. Oui, c'est clair parce que c'est obligatoire. On a pour ambition d'aller partout sur le continent, on fait des tours. Et puis aujourd'hui, je veux dire que
Là, hier, si vous avez suivi un peu les infos, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à Kigali. C'est la signature de la zone des libre-échanges. Voilà. Ouais. Et je pense que... Les pays, les pays voilà, africains. les pays africains. Sauf le Nigeria pour l'instant. Sauf le Nigeria pour l'instant, mais ils vont venir là-dessus, vous inquiétez pas dessus. Ouais. Et je veux dire qu'eux, ils sont à des années-lumière de nous, ce que nous on fait là. Voilà, moi je vois Doug Dufostray qui veut faire un clip, qui va chercher un béninois. Ça ne gêne pas du tout. Ça va être réalisé. Voilà, ils prennent l'avion, ils vont s'asseoir à Abidjan pour faire la vidéo. Nous, on est déjà dans cet état d'esprit depuis les années-lumière, tu vois. Et les gars, c'est maintenant qu'ils nous suivent. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en pratique, quoi. Voilà, nous, on fait les États-Unis d'Afrique par la musique, par nos talents respectifs. On se tient la main et puis on essaie d'avancer. Et voilà, nous, on aime bosser comme ça. Alors, c'est vrai que actuellement, quand l'Afrique chante, donc sur scène, on ne voit plus les nationalités, mais on voit tout simplement des Africains. Un peuple, il faut regarder simplement en termes d'expertise, c'est ça qui est important. Si quand on commence à regarder l'expertise, c'est bon. C'est fini. C'est fini parce qu'il y a une réalité qui est là aujourd'hui. Grâce au numérique, grâce à Internet, grâce à la télévision aujourd'hui, quand un Sénégalais fait une vidéo, dès qu'il la poste, à 15h01, il sait très bien qu'à 15h01, quelque part sur le continent, les gens ont déjà vu la vidéo, ils l'apprécient ou ils ne l'apprécient pas. Absolument. Donc ça veut dire que les frontières sont cassées. Tous ceux qui se battent, derrière, ils sont en train de se battre vainement en fait. Effectivement. Voilà, dans 5 ans, ils vont voir qu'ils ont perdu le combat. Donc il faut regarder ça en termes d'expertise. C'est-à-dire que moi, de par ma position, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, moi je suis ivoirien à la base. Et le siège... Bon, on salue les amis de Babi là. On salue les gars de Babi et comme par hasard, le siège de Sony et à Babi. Et à Abidjan. Je peux faire une chose toute simple. Je peux dire, je constitue une équipe. Je prends que les gars ivoiriens que je connais. Ils sont bons aussi au demeurant, n'est-ce pas? Il y a plein de gens là-bas qui sont bons. Je prends, je forme une équipe d'Ivoiriens. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je mets un artiste ivoirien. Il y a quand même de bons artistes ivoiriens. Il y a Philippe, il y a plein de gars. Des tours de garde qui sont encore signés chez Sony. Et puis, on fait un tour. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a constitué une équipe. On a pris un Camerounais ici, une Gabonaise ici, une Sénégalaise, etc. On appelle notre ami Abou, notre ami Awadi. On appelle le Nigeria, comment on appelle ça? Le Niger avec Feno. On appelle Kigali, etc., etc. On forme une équipe ensemble. On se fait des mails, on se fait des WhatsApp, on se gueule là-dessus, on travaille. Et au final, qu'est-ce qu'on donne? On donne la première tournée en Afrique. Et on est content de ça. Ah ouais, ça n'a pas été facile. Vas-y. Te couper encore plus simple, tu vois. La vérité, c'est que nous, ici en Afrique, on a beaucoup... La génération hip-hop, on a été colonisé par le hip-hop américain. C'est anglais, mais on aime ça. Tu vois, aujourd'hui, c'est plutôt une fierté pour nous de voir un Africain, donc Davido, qui est capable de faire de l'unanimité dans pas mal de pays d'Afrique et poussé par des Africains, tu vois, venir faire une tournée en Afrique et baqué par d'autres artistes africains. Si je prends le cas du Sénégal, nous, de la Guinée, Awadi ou Alisek et tout. C'est plutôt une fierté de voir cela. Et comme tu le dis, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, il n'y a plus cette Afrique francophone, il y a la bonne musique africaine. Et quand ça marche partout. Exactement. Alors Abou, c'est vrai, avec votre position, surtout le Sénégal, donc avec le studio Sankara, éventuellement les artistes que vous managez. Aujourd'hui, on est à la veille donc de l'événement. Est-ce que vous êtes satisfait déjà de la préparation éventuellement et de l'état d'esprit des artistes que vous avez reçus? Écoute, merci beaucoup Ex, et pour te répondre très simplement, la satisfaction elle est déjà là. Parce que la satisfaction vient déjà du fait que cette tournée qui est la première en Afrique est aboutie, et surtout avec Dakar comme destination finale. C'est une très grosse fierté et vraiment on l'a pris cette date de tout cœur. Et aujourd'hui on a vraiment un état d'esprit qui est vraiment au mieux avec les artistes qu'on a. Parce que honnêtement, tout a été mis en œuvre pour donner vraiment le meilleur du son. Parce que c'est vraiment le point d'honneur qu'on a mis sur cet événement-là, parce que toutes les prestations vont se jouer en live. Et moi, je suis passé là-bas tout à l'heure, mais j'ai vu un truc de fou. Je me suis dit, les gars, qu'est-ce que c'est en train de construire un château? On a mis le paquet vraiment sur la technique pour vraiment garantir le show et le spectacle pour le public. Donc à ce niveau-là, je pense que personne ne sera déçu. Les gens en auront vraiment pour leur argent, parce que c'est vraiment très important. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette dynamique de Made in Africa et d'intégration. Et vous verrez, c'est un événement qui a été conçu, pensé, réalisé par des Africains,
pour des Africains. Parce qu'il est vraiment temps aujourd'hui qu'on avance dans cette dynamique-là. Ouais. Donc, pour revenir à l'événement aussi, moi j'aimerais beaucoup insister sur le fait que toutes les dispositions sécuritaires, organisationnelles ont été prises pour vraiment garantir le risque minimum, sinon le risque nul sur cet événement-là. Okay. On a énormément de demandes. Donc, un petit rappel, c'est que sur le lieu de l'événement, les gens auront toujours la possibilité d'acheter leurs billets. Parce que beaucoup nous ont demandé justement à réserver, récupérer sur place. Donc je tiens à le préciser. Ouais. Vous avez la possibilité de récupérer vos tickets et aussi de les acheter. Non, on peut dire sur place quoi. Donc en Wolof quoi. Donc on peut dire si c'est un ticket sur place quoi. On peut dire sur place. Carrément. Voilà. Parce que vraiment on a beaucoup de demandes dans ce sens-là. Donc on s'est vraiment organisé pour ça. Okay. Et pour le show, ça va être... Il n'y a pas à s'affoler quoi. Donc ils viennent demain tranquillement. Mais le matin de préférence. Le matin et même au moment de l'événement. Okay. Voilà. Après, idéalement, voilà, il faudrait passer peut-être un peu tôt, mais après, voilà, on ne mettra pas de contraintes à ce niveau-là. D'accord. Et aussi, encore une fois, pour insister, tous les invités qu'on a se sont tous mis la pression mutuellement. Ouais. Parce que c'est vraiment, ça va jouer sec. Ce sera du live et vraiment du live pur et vivant. Moi, je ne présente plus Moussa et Ablaye, c'est la famille. C'est le groupe qui cartonne et ce sera la grosse surprise. Ouais. Ce sera vraiment la grosse surprise sur ce plateau-là. Donc venez les voir. Il y aura Wally aussi, hein? Wally. Il y aura Wally Sec. Wally aussi qu'on ne présente plus. Ouais. Wally qui est la coqueluche. Donc lui, voilà, on sait ce qu'il vaut. Ouais. Et lui aussi jouera en live. Donc honnêtement, ce sera un spectacle de haut vol. En tout cas, le rêve, il est en train de se réaliser parce qu'aujourd'hui, je le disais tantôt, que tout ce qu'on veut, tout ce que ces populations africaines veulent, c'est tout simplement c'est qu'ils écoutent les voir. Aujourd'hui, nous, à travers YouTube, je veux dire, nous les animateurs déjà, le problème premier qu'on avait, c'était contenu parce que on était obligé de suivre les artistes quand ils sont en France, aux États-Unis, tout ça. Mais maintenant, c'est une fierté d'avoir une tournée africaine c'est une grande première dans l'histoire de la musique africaine aujourd'hui et recevoir de Good Force donc Wally et Awadi et ensuite Davido qui va boucler la boucle. Je pense que ça ne peut qu'être bénéfique déjà pour le public parce qu'ils ont non seulement les artistes d'ici et ils ont les voisins mais ils ont aussi les autres. Et ça, c'est très important. En tout cas, oui. Absolument. Non. Pour continuer justement sur cette lancée-là, c'est important et surtout d'autant plus que ça attire l'attention. Ouais. Aujourd'hui, parce que même on a des demandes aujourd'hui d'artistes étrangers, des artistes américains qui veulent venir. Hein. C'est possible de tourner. Mais est-ce que c'est pas le moment de fermer le marché africain quoi? Mon gars, on n'a qu'à faire ça. Fait par nous pour nous. Exactement. Ils vont venir manger nos pierres et après puis ils vont partir. Non, pardon. Moi, je préfère donner ça à mon voisin. Non, mais je te jure, faut être objectif quand même. On est dans le partage. Bon, d'accord. On est dans le partage. D'accord. Les frontières, on veut justement faire tourner pour les Africains, mon avis. On parle d'intégration et on est vraiment dans cette dynamique-là. Donc fermer des barrières, non, on va pas le faire. Surtout. Mais après, on va voir les termes de la collaboration. Il faut être dans une dynamique de faire de l'Afrique une place forte aussi du monde. C'est-à-dire que systématiquement, qu'on soit américain, qu'on soit français, japonais, etc., systématiquement, on se dit, avant de recevoir son planning sur l'année, je dois faire un tour en Afrique. Avant, on disait pas. Avant, l'Afrique ne faisait pas partie. Les grands frères qui étaient des producteurs avant, quand ils allaient chercher ces artistes-là, il y avait 1001 conditions pour pouvoir venir en Afrique. 1001 conditions. Ah, c'était dur, c'était compliqué. Conditions. Aujourd'hui, nous, on fait même pas la demande. Ça vient vers nous. Je veux tourner en Afrique. Je veux aller dans tel pays. Je veux aller dans tel pays. Est-ce que c'est possible? Et les gars, ils vont même loin dans le délire. C'est-à-dire qu'ils font même des facilités maintenant parce qu'ils savent que aujourd'hui, tu joues en Guinée. Il parlait de la Guinée tout à l'heure. Tu joues en Guinée, tu sais que tu ramènes, je sais pas quel Américain, tu as 40 000 personnes. C'est vrai. Easily, tu vois, easily. Donc, ils savent ça. Il y a un marché qui existe, les gens sont swag, tout le monde a des smartphones. Voilà, le jeune Guinéen, le jeune Sénégalais. On est à jour, quoi. Lui et le jeune Américain.
par le pouvoir d'achat. Il y a exactement, rien. C'est pareil. Et encore. La même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ces mecs-là, ils sont en demande et c'est notre fierté de faire de notre continent une place forte de cela. Ouais, voilà. Absolument. En tout cas, on sait que ça promet, d'autant plus que les artistes ils sont chauds, tout le monde est là. C'est l'Afrique. Moi, j'ai envie, comme on dit, de voir les Sénégalais qui adorent déjà les artistes africains parce que tout ce qui sont passés ici, les Sénégalais ont apprécié. Donc, si on a l'opportunité et la chance d'avoir le Davido. Il est fou ce mec. Avant-hier, j'étais sur sa page officielle. J'ai vu qu'il a acheté une belle chaîne avec des pupilles diamants, tout ça. Ça me fait plaisir de voir un Africain qui le fait. Avant, c'était un rêve. Mais quand on voit des frères artistes africains qui aujourd'hui peuvent se permettre de se payer certaines choses, mais c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Tu vois, au-delà de vous écouter, c'est quand même de pouvoir vous donner les moyens de votre politique avant de vous donner, afin que vous nous donniez de la qualité, parce qu'on est les premiers à vous imposer de la qualité. Donc c'est à nous maintenant de suivre. Oui, Abou? Ce que je voulais dire, c'était justement, Guy certainement complétera mes propos. Ouais. Mais pour parler de Davido, c'est vraiment quelqu'un d'humain. Ouais. On a tous été agréablement surpris. C'est vraiment. C'est un gars bien, quoi. Moi, je le vois tout le temps. Je le suis, hein, mais il rigole. C'est un petit nounou, quoi. C'est un petit truc, quoi. Il a la joie de vivre, ce petit. C'est quelqu'un qui a une énorme joie de vivre. Abou, il y a une histoire qu'on peut raconter vite fait. La première étape de cette tournée, c'est à Kigali. Et nous, ce qu'on avait dit dans cette tournée, on avait dit, on va pas seulement prendre l'artiste et aller faire des scènes. Ouais. On va quand même rencontrer des gens, discuter, serrer des mains, voilà. Un peu de social responsibility. Absolument. Et même moi, je parle info. Il y a une école là, il y a une école au Rwanda, l'université de Nyando, qui est spécialement dédiée à la musique et tout. Je fais vite pour l'histoire parce que je sais que le temps est un truc. Et voilà. Donc même moi, je sais pas que cette école est à 60 km de Kigali. On dit, il y a une école, David va aller, je ne sais combien de temps. On dit non, c'est juste à côté et tout. Tu vois, c'était à peine les soirs. Tu vois ce que je veux dire? On est dans la voiture, on part. Ouais. On n'a pas mangé. David même il descend, je dis à David, il descend de l'hôtel, la voiture vient, je dis David, on va manger vite fait et tout. Il dit non, allons-y, on fait ça, on voit les enfants et puis après on mange et tout. Ouais. On prend la voiture, on est au milieu, on part. Vous partez seulement. On se retrouve dans la brousse quelque part et tout. Moi, je pète les plombs et tout. J'arrête le cortège, je descends, je commence à gueuler sur tout le monde. Je dis, mais vous êtes malade ou quoi? Mais où on va où? David dit, mais j'ai fait, qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois? Mais quand même, tout le monde était énervé, tu vois. Ouais. Après, moi, le premier en tout cas. Wow. On arrive dans l'école. Dès qu'on arrive dans l'école, ils voient les gamins. Parce que c'est une école de musique. Les gars, ils apprennent à jouer la basse, machin, tout ça. Ils ont apprêté leur orchestre, ils allaient jouer, tu vois. Ils voient les gamins. Il n'a même pas laissé les gamins jouer. Lui-même, il prend le micro. Il a commencé à interpréter ses chansons avec les gamins. On lui a rien demandé. Wow. 4 chansons tout de suite. Bam, bam, bam. Il finit $5,000. Je vous offre $5,000. Je suis content. C'est pas vrai. Guy, je veux que tel, il soit au concert à Kigali. Il faut payer le billet. Guy, paye le billet. Tout de suite. Il est comme ça, tu vois. Et moi, c'est un gamin qui m'a tué. Ah ouais, ça mérite vraiment, comme je dis, hein, d'être reçu comme il se doit. Tout le long du tour, on a carrément, vu comme ça, quoi. Ah ouais, parce que tu sais, d'habitude, on a, je veux dire, avec les bad buzz, tout le temps, on voit. Mais moi, derrière ça, je dis toujours que il y a un homme, un humain qui est derrière, tu vois, qu'on voit les actions qu'il fait et tout, à quel point il aime son continent. Il aurait pu faire comme les grandes stars, aller habiter aux Bahamas, je sais pas moi, mais on le voit tout le temps en Afrique, tu vois, et tout. Et ça, il a beaucoup de cœur et c'est franchement agréablement surpris par rapport à ça. Et moi, j'aimerais conclure par rapport à notre date là. La dernière date de Dakar, ça me donne un peu, il y a un petit air de festival un peu. Voilà, on fait un petit festival pour finir la tournée. Les gars de Dirty for Street qui sont là, qui vont éclater. Il y a Wally, il y a le vieux père Didier Awadi, il y a Mouna également signé chez Sony et puis Davido. Et puis Sony ramène un ingé son qui est Gaïd Marie-Antoinette, qui est l'ingé son officiel de Kassav. Pour purifier encore le son, pour pousser encore le son. T'as Kassim Willy du Verso qui est expert en sécurité chez Sony France, qui vient également pour accompagner notre ami Tino dans cette tâche ici. Je pense qu'on va faire une très belle fête. On va conclure ça en faisant une très belle fête. Et puis voilà, let's do it. Ouais, alors donc les artistes, on est prêts pour demain? Ouais, fin prêt. Écoute, on a ramené du son, on a ramené du lourd. Il y a un spectacle qui est tout nouveau. Après la sortie de l'album Dynasty qui date aujourd'hui de 11 mois, on a envie donc de faire découvrir ce nouveau répertoire au public de Dakar.
Je pense que demain la Guinée représentera fièrement la musique urbaine guinéenne. Mais vous pouvez le dire, vous pouvez inviter vos frères guinéens, donc je sais pas, bien sûr. En tout cas, il paraît que les Guinéens, à chaque show qu'ils organisent ici, remplissent des stades. Mon gars, moi j'ai vu. Moi, je veux voir ça. Moi, j'ai vu. Et je vais dire ça en sous en poula. Voilà. Si vous savez remplir des stades là, demain, moi, je veux voir ça. Les Guinéens qui sont ici là. Moi, mon trophée, on en fop, alors, mais waouh, mais fala yude, on fait oundi. Mais, on vous attend demain. C'est à partir de 20h. Même moi, j'ai compris. En tout cas, ce qui reste clair, c'est que nous, on est là. Okay. On est content d'être là. On est là parce que c'est une famille, DJ. Donc, mais on est là surtout parce que on est venu. Il paraît qu'il y a des choses qui ont été tuées, retuées, enterrées, puis ça va être ressuscité à Dakar. N'est-ce pas, Guy? Il a dit qu'à Kigali, ils ont tué. Dans les eaux, ils ont encore tué. Ils ont retué. Et là, ils disent qu'ils ont enterré dans l'avant-dernière ville. À Dakar, ils vont ressusciter. Nous, on l'a dit hier, s'il y a des choses à ressusciter ici, c'est que nous, on va les tuer aussi. On va les tuer, on va les ressusciter, on va les tuer. Venez, vous ne serez pas déçus. Oui, Abou, ouais. Donc, effectivement, parce que c'est vraiment ce qu'il nous a annoncé, parce que dans les autres pays, apparemment, il a cassé le show, il a tué le show, il l'a enterré. Et là, c'est la résurrection. On va déterrer ça. On ressuscite, eux, ils enterrent encore. Donc, c'est sûr. Donc, il faut préparer plusieurs corbillards. Ouais, en tout cas, le rouge jaune vert est bien représenté ici. Le Toutoufou est bien représenté. Je sais qu'on a une grosse communauté ici. Ouais. Et au-delà de ça, on sait que le Sénégalais aime de la bonne musique. Exactement. Donc tout le public qui sera là sera vraiment bien servi parce qu'il y aura notre frère Wally, avec qui d'ailleurs on a un morceau ensemble. Donc il y aura DJ qui est notre vieux père, notre mentor depuis toujours, et avec la complicité de Guy via Sony Music. C'est que ça ne peut être que lourd. Ratez pas ça sera lourd. Alors, les tickets sont disponibles au 76 633 0303. Voilà, 76 633 0303. Et donc, le jour de l'événement, également possibilité d'acheter son ticket sur place. Sur place. En tout cas, c'est pas des rumeurs. Il sera là quand? Il va venir aujourd'hui? Il arrive ce soir. Il va à l'Inde ce soir. Son avion se pose ce soir. Donc, Inch'Allah. Ce soir, je pense qu'il y aura déjà une vidéo pour tout le monde. Non, mon gars. Pardon, faut envoyer, faut donner. Il est gonflé à bloc là. Ah ouais. Il a hâte d'être là. Mais t'inquiète, on l'attend. Le Sénégal, c'est le pays de la teranga. Donc voilà. Et comme je dis, aujourd'hui, c'est une fierté d'avoir des tourneurs et une tournée africaine avec des artistes comme ça. La prochaine star, on rêve que ça soit, je sais pas moi, de Goody Force, etc., etc. C'est ça. Nous, on a envie de consommer aussi Plakali sous Djumboulé. On a envie de manger foutou, banane et tout ça. Mon gars, tu vois. Et c'est possible. On le voit à travers la télé aujourd'hui, Guy. Je veux dire, ce rêve, il se réalise. Moi, j'ai une philosophie. J'ai toujours dit que l'unité africaine va passer par la musique. Je ne sais pas maintenant. Elle est en train de se faire là. Moi, je pense que l'Afrique est déjà unie musicalement. Ouais. Moi, je vois pas quelles sont les barrières qu'on se pose. L'Afrique, et ça, c'est même pas, on n'a même pas attendu les années 2000. Hein. C'était depuis, ouais. Depuis toujours, quand on entend parler de Manu Lima, que tu sois guinéen, tu sois, je sais pas, peu importe, tu cours, tu vas faire un son avec Manu Lima parce que c'est Manu Lima. Exactement. On fixe sa nationalité. Ouais. Voilà, je pense que les artistes africains, il y a longtemps qu'ils ont mis, après les médias, médiatiquement, c'est en train de suivre aussi. On commence à avoir des personnes qui fédèrent un peu tout le monde, médiatiquement. On commence à avoir des programmes télé, des TV shows, etc., qui fédèrent tout le monde. Donc, ouais, ça avance très bien. Ça avance très bien. Ce qui reste clair, c'est que quand l'Afrique chante, le monde danse. Ça, sauf que nous, Africains, on n'était pas très au courant de ça. Ouais, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, on sait. Aujourd'hui, c'est une bonne chose qu'il y ait ce genre de projet. Qui fait que, d'ailleurs, par exemple, si je prends l'exemple de la Guinée, nous on a vu des gros artistes qui sont passés en Guinée. Nous-mêmes, pareil, dans nos productions, on ramenait du Section d'Assaut, du CFU quand ça marchait, des Jamaïcains, des Marcos, j'en passe. Sauf que quand on les ramène, ils drainent du monde. Mais le petit Guinéen qui vient de Boulbiné draine autant de monde. Aujourd'hui, la tendance même, c'est inverse. Aujourd'hui, tu vas ramener
un gros de la France, du Canada, des États-Unis. Il peut faire un gros flop. Ouais, et mon petit Tamsir ou Baleza ou notre dernier concert, c'est après tu as rempli le stade. De plus en plus ça se fait. Donc c'est pourquoi vraiment salut à Sony, big up Guy. Merci Guy. On visualise. Il m'a fatigué pour ça. Mais c'est ce qu'il a dit au début. Le réseau il est là. Des fois on va se chamailler, on va se prendre la tête. C'est vrai. On va s'entendre, on va faire les choses. Ouais. Donc tu vois, ça c'est une bonne chose de mettre des Africains ensemble avec de l'expertise d'ici pour faire de belles choses. Hier j'ai entendu DJ dire à l'autre radio que le concert il démarre tôt. Ouais. Et il finit tôt pour que tout le monde rentre tranquillement. Ce que j'ai envie de dire aux Sénégalais et aux Guinéens qui nous écoutent, parce que je sais qu'on aura plus de Guinéens que de Sénégalais. Non, il y aura beaucoup plus de Sénégalais. Mon gars. Lui, il est constamment dans le clash. Lui, il est dans le clash, laisse-le. Demain, tu seras étonné. C'est pas le clash, c'est juste... Il provoque. Demain, tu verras quand tu vas... On est la preuve vivante de l'intégration africaine. Donc, ce que je dis, ça me tient beaucoup à cœur. Ouais. Nous, on est originaire du Sénégal, mais on est Guinéen. Ouais. Nos parents viennent du Sénégal, nous on est nés en Guinée, on représente fièrement le rouge, le tout faux. C'est juste pour vous dire que venez tôt. Nous, selon le rider qu'on a reçu aujourd'hui, on monte sur scène. Normalement, à 18h, ils peuvent être là-bas. 18h. 18h, ils peuvent être là. Nous, on monte sur scène à 20h, je crois. Les portes sont ouvertes à 18h. Et à 20h déjà, ça veut dire qu'il y a le vrai show. Tu vois, non? Donc, venez tôt, on va faire la fête ensemble. Bam, 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 bam. En tout cas, demain, Inch'Allah, je pense que les Sénégalais, ils ont compris le message depuis. Donc, ils préparent cet événement. Donc, les artistes sont là, tout le monde est là. Il sera là tout à l'heure. Donc, on vous donnera des nouvelles demain. Parce que demain aussi, dans l'émission, éventuellement, je vais essayer de joindre l'un de vous. Comme ça, vous allez nous donner la pression, la chaleur exactement et tout ce qui se prépare. Donc, on viendra peut-être ce soir à la répétition prendre quelques sons. Comme ça, demain, dans l'émission, on fera passer pour, bien sûr, donner un avant-goût aux Sénégalais par rapport à tout ce qui se prépare. En tout cas, merci les amis. Guy, merci. Merci beaucoup. Merci d'exister. Sony, merci. Ciné Live, merci, guys. David Force, vous faites partie de nous. Bless up, la famille, mon gars. Ça, c'est la famille, les gars. Abou, lui, c'est un frère aussi, donc un soldat tapis aussi dans l'ombre. Lui, moi, je lui dis, lui, c'est carrément, c'est comme les fourmis, quoi. C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Big up à toi. Big up, et puis on se dit demain. À demain. Inch'Allah, demain 18h, voilà, donc le numéro de téléphone pour les réservations, 76 76 633 03 03, appelez tout de suite, sinon je vous arrache la tête. Non, je rigole, allez, merci les amis.